Amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. C'est parti pour le baccalauréat 2026. Depuis ce lundi 15 juin, 117 101 candidats planchent sur les épreuves écrites à travers les 140 centres de composition du pays. Le lancement officiel de l'examen a eu lieu au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akassato. Cette étape marque l'aboutissement de plusieurs années d'études et ouvre la voie à l'enseignement supérieur pour les candidats admissibles. Une page se tourne à la Loterie nationale du Bénin. Après plusieurs années passées à la tête de l'institution, Gaston Zossou a annoncé son départ de la direction générale. Figure bien connue de la vue publique béninoise, Gaston Zossou a dirigé la LNB durant une période marquée par la modernisation des services, la diversification des offres de jeux et le renforcement du positionnement de l'entreprise sur le marché national. Sous son leadership, la société a engagé plusieurs réformes visant à améliorer les performances et à accroître les contributions aux recettes publiques. Ancien ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, écrivain et acteur politique, Gaston Zossou s'est également illustré dans le débat public à travers plusieurs publications et prises de position sur les questions de gouvernance et de développement. Son départ ouvre désormais une nouvelle étape pour la Loterie nationale du Bénin dans l'attente de la désignation de son successeur. Toujours dans ce bulletin d'information, à Sémé-Craqué, la lutte contre les pratiques frauduleuses s'intensifie. Déterminée à renforcer la confiance des usagers, la police républicaine multiplie les actions pour mettre fin aux actes de corruption et aux prélèvements illégaux signalés sur ce poste frontalier stratégique. Selon les autorités, cette démarche vise à assainir les pratiques aux frontières, à garantir un meilleur respect des procédures en vigueur et à promouvoir davantage la transparence dans les opérations de contrôle. L'objectif est de faire de la frontière de Sémé-Craqué un espace de passage plus sécurisé, plus transparent et conforme aux exigences de bonne gouvernance. Et pour finir ce bulletin d'information, au Sénégal, Ousmane Sonko se veut rassurant sur l'avenir du tandem exécutif. Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI à Dakar, le président de l'Assemblée nationale a affirmé qu'il n'y aura aucune déchirure avec le président Bassirou Diomaye. Il est également revenu sur plusieurs sujets d'actualité, notamment ses ambitions politique pour 2029, la dette publique, les échéances électorales, la gestion de la crise universitaire ainsi que le durcissement de la législative sénégalaise sur l'homosexualité qu'il a défendue. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour ne rien rater, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.